Oh, to be driven into the biggest breakthrough in your life, you might be called to give away some of your secrets. Welcome 2025. Let's celebrate the Eagles Year. Bienvenue sur Jeudis Utiles avec le consultant Armel Fagnon. Welcome to Useful Thursdays with CAF. Aujourd'hui, c'est le premier numéro de l'année 2025 sur votre randonnée de partage de la connaissance acquise loin des quatre murs de l'école conventionnelle. So today is our first session for this year 2025, regardless of Useful Thursdays with CAF, Consultant Armel Fagnon. Before I dig into the topic that we have to discuss about tonight, I would love to represent who we are to you. I am Armel Fagnon. You can call me Consultant Armel Fagnon. I am a leadership consultant. I am very passionate about foreign languages such as French, English, Chinese, and Korean. And I am a professional practical English speaking trainer. I love building people. This is my mission. Donc je viens de me présenter brièvement. Je suis le consultant Armel Fagnon. Je suis un consultant en leadership d'excellence. Je suis passionné des langues étrangères telles que le français, l'anglais, le chinois et le coréen. Pour l'instant, j'adore investir dans l'humain. Et donc, je suis un formateur de l'anglais pratique. Donc, si tu as besoin de parler l'anglais pratique, puisque l'anglais est en pratique et non académique,
tu peux me contacter à tout moment. Donc, je suis également le cofondateur de Abonnez Consulting Academy ACA, une institution que je vais te présenter brièvement. Et donc, qu'est-ce que nous faisons à Abonnez Consulting Academy ACA? Nous faisons de la consultation en analyse de projets et formation, conseil et consultation juridique, communication et visibilité événementielle, maîtrise et modération de conférences, puisque nous-mêmes nous sommes certifiés MC, formation diplômante sur les nouvelles compétences para-académiques, formation diplômante en langue étrangère, comme je viens de le dire, le français, l'anglais, le chinois et le coréen, formation diplômante et accompagnement en relations publiques, formation diplômante en résolution de conflits de tout genre, formation diplômante, préparation et accompagnement en relations et mariage. Nous offrons des services de traduction et d'interprétation. Nous offrons également des services de rédaction et publication de livres et ouvrages littéraires. Nous sommes dans la consultation continue, le coaching personnalisé et le mentorat. Et donc, voilà ce que nous faisons un peu à Abonnez Consulting Academy ACA. So, let me introduce to you our principal activities at Abonnez Consulting Academy ACA. I am the co-founder, so let's dig into our principal activities. The first one is project analysis, consulting and training. And we are also in the legal advice and consultation, communication and visibility, event management, conference mastering and moderation, diploma courses on new para-academic skills, diploma courses in foreign languages like English, French, Chinese, and Korean for the moment, diploma courses and support in public relations, diploma courses in conflict resolutions of all types. We are also in the services of translations and interpretation. We are giving our services for writing and publication of books and literary works. We daily and constantly give our expertise in consultation, coaching, and mentoring. So that's what we do at Abonnez Consulting Academy ACA. Once again, welcome to 2025. As we have decided, we have declared, we have proclaimed it, it is the Eagle's ears. So Eagle's ear, you are ready to live like eagle. You are ready to manifest your potential like eagle. So get ready to be eagle all through this year. Donc, cher ami, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes de par le monde, si tu viens, tape dans la section des commentaires de quel pays tu me suis, quelles sont tes appréciations. Tu peux même également proposer des thématiques que nous aurons l'amabilité de discuter, de partager avec nos amis internautes dont tu en fais partie. Et donc, nous sommes là pour toujours partager des notions que nous avons apprises hors des 4 murs de l'école conventionnelle. C'est notre mission que nous accomplissons avec la grâce divine. So my friend, you are listening to me from anywhere in the world. When you come, just type in the comment section your country name, your full name, your profession, or maybe also your expectation about Youthful Thursday with CAF consultant Armel Fagnon. Tonight we are going to talk about powerful reasons why you should consider reinventing yourself after school. What did I mean? Powerful reasons why you should consider reinventing yourself after school. Donc, chers amis, ce soir, nous allons parler essentiellement de pourquoi dois-tu te réinventer après l'école. Nous allons aborder maintenant quelques 10 puissantes raisons. Donc, après toi, pour recevoir ce que nous avons appris de notre parcours de la vie,
puisque chacun a ses expériences, chacun a ses leçons de la vie qu'il peut partager avec qui que ce soit. So, the first reason, powerful reason, for which you must reinvent yourself after school is you must be able to adapt to changing times. You must be able to adapt to changing times. Donc, tu dois être prêt à t'adapter au changement, puisque le changement, c'est la vie. Le changement, c'est la vie. Si tu vis et tu as peur des changements, c'est que tu ne vis plus, parce que le changement, c'est la vie. Tu es né, tu étais bébé, tu as grandi. C'est le changement qui t'a amené vers la maturité pour devenir homme, pour devenir femme. Donc, le changement, c'est le cours normal de la vie. Et donc, quand tu quittes l'école, après avoir reçu des notions majoritairement théoriques, tu dois pouvoir te réinventer. Tu dois t'adapter au changement du monde de travail, du monde réel, parce que le monde que nous fréquentons quand nous sommes sur les bancs, dans les 4 murs coincés de l'école académique, c'est le monde simplement qui n'a rien à voir avec la vie réelle. Et donc, quand tu sors de l'école, tu dois pouvoir être prêt à t'adapter au changement. So you must be ready to adapt to changing times. When you left school, after you have left school, you must be able to adapt to changing times. So the word opens doors to career paths you may not have considered before. It broadens your skill set and helps you discover new passions and possibilities. So when you refuse to adapt to changing times, you are indirectly saying, I'm not ready to benefit from new technologies, from new trends, from new growth, because you must be renewed to enjoy the new things that school has never taught you. So it is very, very important that you adapt to changing times. C'est très important, mon ami, que tu apprennes à t'adapter au changement, puisque la vie, c'est le changement. Sans changement, tu ne peux pas grandir. Sans changement, tu ne peux pas devenir l'être mature. La vie, c'est changement. La deuxième raison fondamentale, so the second powerful reason why you should reinvent yourself after school is that it helps you to unlock new opportunities. Quand tu acceptes de te réinventer après l'école, ça te donne l'opportunité de saisir de nouvelles opportunités. Ça te donne l'occasion, l'aubaine de saisir de nouvelles opportunités. Donc, par exemple, cette année 2025, s'il y a de nouvelles technologies et toi tu refuses de t'adapter à ces dernières, c'est que tu te dis indirectement, je ne suis pas prêt pour avancer avec le cours normal du monde. Donc, tu dois pouvoir accepter de te réinventer après les 4 murs de l'école conventionnelle. C'est ce qui va te permettre de saisir de nouvelles opportunités. So, reinvention opens doors to career paths may not have considered before. So you need to adapt yourself regularly, to update yourself so that you can be able to unlock new opportunities. And as you know, the word involves quickly, and staying stagnant can hinder your growth. So you must get ready. Reinvention allows you to adapt to new technologies, trends, and global shifts. Are you seeing it? Est-ce que tu comprends? Tu dois pouvoir t'adapter à tout moment. Quand j'entends des titulaires de doctorat dire je ne peux pas aller me faire former auprès d'un enfant qui a le bac, c'est qu'il refuse de grandir, puisque le petit qui a le bac et qui maîtrise l'IA ou bien le copywriting, il a le pouvoir de t'enseigner une nouvelle connaissance. Tu mets de côté ton diplôme qui n'est qu'un papier d'ailleurs, puisque nous sommes nombreux à les avoir, mais
tu dois pouvoir comprendre que le monde évolue et t'adapter. C'est très important. C'est très important. Ton PhD, ton doctorat a sa place quelque part. Mais il faut lui reconnaître, lui, sa place parce qu'il détient une connaissance dont tu as besoin pour pouvoir avancer dans la vie. C'est très important. Very, very important. So, the reason number 3 for which you must reinvent yourself after you left school is that it helps you to build resilience. School has never taught us how to be resilient. And when you face challenges in life, you start just thinking that you are the most cause on earth. But life is about challenges. The second name of life is challenges. You must pass through challenges to become better. So you need to reinvent yourself so that you can be ready to face challenges and build your resilience. So, si tu ne te réinventes pas, tu n'auras pas la possibilité d'ériger une résilience qui te permettra d'affronter les réalités de la vie. Puisque les réalités de la vie ne sont pas enseignées dans les écoles. C'est vrai, l'école est importante pour que nous puissions savoir comment faire la différence entre le bon et le mal, le bien et le mal, à savoir lire, écrire, réfléchir, savoir interpréter des notions, mais ça s'arrête là. Ça ne nous enseigne pas sur les réalités de la vie active. Par exemple, moi, il y a plein de notions. Comment entrer dans le mariage, ça ne s'enseigne pas à l'école. Mais si tu refuses d'apprendre ça, tu auras ton doctorat, mais gentiment, tu seras juste frustré dans ton mariage. C'est pour cela que nous avons plein de cas, ils sont nombreux d'ailleurs, des gens bien bardés de diplômes, de Sorbonne, de Harvard, et ils sont des divorcés parce que le mariage c'est une autre école et il faut aller apprendre chez ceux qui ont fait l'expérience, parce que la vie est une affaire de pratique et non de théorie que on nous enseigne dans les écoles. Donc après la phase théorique qui est normale, qui est importante, que l'école nous permet d'avoir, et il nous faut être prêt à rentrer dans la vie pratique. Et dans la vie pratique, il faut se réinventer et il faut devenir petit pour continuer à apprendre. So you must build your resilience. Life after school can be filled with challenges, as I said it. Very big challenges. Like me, I have faced a lot of challenges that I have never thought in my life that I can face. But school has never taught me how to be ready to face them. So you must get ready to reinvent yourself so that you can be able to face challenges. Reinventing yourself allows you to develop the resilience needed to navigate obstacles and setbacks, because we all have setbacks. No one on this earth can deny that he has no setbacks. Even Elon Musk, he had a lot. He's even having now. Bill Gates has his own. Jack Ma, originally called Ma Yuan, the founder of Alibaba Group, he has his own stuff. You need to have your own stuff of challenges, and you need resilience to pass through them. So it's very, very important that you need to reinvent yourself. So c'est très important que tu apprennes à bâtir, à construire ta résilience, et donc ça ne passe pas que le fait que tu dois accepter devenir nouveau, te réinventer pour pouvoir t'adapter à la vie active, à la vie réelle, à la vie pratique qui est loin et complètement en opposé, oui, en opposé de toutes les connaissances que nous acquérons dans les 4 murs de l'école conventionnelle. The next reason why you need to reinvent yourself is that it helps you to expand your network. On ne nous a pas enseigné à l'école comment bâtir des relations durables. Ce qui fait que quand quelqu'un te choque violemment, tu dis bon, je peux avancer seul. Mais la vie, personne n'a réussi dans la vie seul. Même si tu te dis que tu réussis seul, ce soir, je partage avec toi de la connaissance parce que
Mark Zuckerberg a accepté de nous offrir une plateforme qu'on appelle Facebook. Et bien avant ça, j'ai communiqué par rapport à mes sorties sur d'autres plateformes. J'ai fait des recherches sur Google. J'ai certainement lu beaucoup de livres. Personne ne réussit seul. Si quelqu'un ose dire qu'il réussit seul, c'est qu'il est dans une ignorance qui ne dit pas son nom. Personne. Même les gens qui disent qu'ils sont compétiteurs, ils n'ont pas besoin de qui que ce soit. Personne ne réussit seul. Personne. Tu as l'argent, mais c'est un jeune qui a laissé les bancs tôt, qui devient maçon pour te permettre de bâtir ta maison. Donc, tu ne peux pas dire que tu réussis seul. It's very, very important that after school, you need to reinvent yourself to be able to expand your network. Donc, quand nous quittons les 4 murs de l'école conventionnelle, nous devons être prêts à agrandir notre cercle d'amis et de relations. Ce que nous n'enseignons pas, ce que nous n'apprenons pas d'ailleurs, on ne nous enseigne pas ça à l'école, on ne nous apprend pas ça à l'école, mais la vie nous impose ça. Et pour pouvoir l'accepter, il faut pouvoir accepter, se réinventer, devenir nouveau, apprendre de nouvelles choses, devenir humble pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Moi, j'ai appris de terribles choses, mais des jeunes, des plus jeunes que moi. Par exemple, différents âges de 20 ans, différents âges de 15 ans, différents âges de 8 ans, de 10 ans. Mais c'est eux qui connaissent, c'est eux qui ont la maîtrise de la connaissance que je cherche. Donc moi, je n'ai pas honte d'aller apprendre chez un jeune de 15 ans. J'en ai fait plusieurs fois. J'en fais d'ailleurs presque tous les jours. Je paie des formations des jeunes de 20 ans, de 18 ans. Parce qu'ils ont la matière grise actuelle par rapport à cette thématique. Et j'en ai besoin pour avancer. Parce que moi, je suis consultant. C'est ce que Dieu a voulu que je devienne. C'était pourquoi ne pas aller à l'école de l'apprentissage continu. Donc, c'est très important. Si tu refuses d'accepter que les autres sont importants dans ta vie, tu vas juste mourir seul. Tu peux avoir le doctorat. S'il y a des opportunités et que personne ne t'informe de ces opportunités, tu auras le doctorat, mais tu seras toujours au chômage. Peut-être c'est un jeune de 18 ans qui prépare son bac, qui reçoit une opportunité sur WhatsApp et dit « Ah, je connais mon grand frère, il a le doctorat, il est bon dans ce domaine. » Il te partage ça. Mais s'il ne te dit rien, tu seras là, l'opportunité va passer devant toi et puis après, quelqu'un d'autre va la saisir. Donc, il faut accepter que sans les autres, on ne devient rien. Et personne n'est devenu quoi que ce soit. Est-ce nihilo? Non, c'est impossible. Pour avoir d'enfants, il faut accepter de marier, que tu sois homme ou femme. Et quand tu te maries, il faut accepter d'aller à l'intimité. C'est vrai qu'il y a des procédures in vitro pour avoir d'enfants, mais tu ne vas pas ressentir la douleur naturelle que Dieu a prévue pour la conception d'enfants. Tu vas juste avoir d'enfants, mais tu ne vas jamais comprendre l'importance de la maternité. Donc, il y a des lois naturelles qu'il ne faut pas empiéter, qu'il ne faut pas mettre de côté. La vie, c'est faite pour que nous puissions vivre ensemble. La vie est faite pour qu'ensemble nous évoluions. Personne n'évolue seul. Si tu penses que tu vas évoluer seul, tu vas juste t'arrêter à un chemin. C'est pour cela qu'on dit seul, on avance plus vite. Mais ensemble, nous allons très loin. C'est très important. Très, très important. So, reinvention often means entering new industries or cycles with which offer the chance to build a broader and more diverse network. Pas de réseautage, pas de succès. Je ne dis pas qu'il faut forcément aller t'associer à des choses que tu ne maîtrises pas et après tu vas commencer par dire qu'on te manipule, non. Mais tu dois forcément avancer avec les autres avant d'accomplir ta mission terrestre. Ça, c'est impossible. Si
j'ai un message et que je viens ici et que je partage et que personne n'arrive à comprendre ce que j'ai dit ou que personne ne me suive, j'ai bien la mission de sauver des vies, mais qui pourrais-je sauver? Nous évoluons tous ensemble. Nous avons besoin l'un de l'autre. Les compétences de l'autre, les compétences des uns. Le coiffeur qui me coiffe, s'il a besoin d'un accompagnement en matière de découverte et maîtrise de sa destinée, il a l'obligation de me payer pour ça, comme moi je lui paie pour qu'il me coiffe. Donc, l'énergie grandit quand elle est partagée. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça l'importance du réseautage. Je ne dis pas du réseautage pour être coincé dans des milieux ésotériques où tu ne pourras pas t'en sortir demain, où tu auras l'incapacité d'être toi-même, de vivre qui tu es, de faire la volonté divine sur cette terre. Non. Mais il faut savoir choisir. De toutes les façons, tu dois avancer avec les autres. C'est très important. The next, we are now digging to the number 5. Embrace lifelong learning. Ça, c'est le plus important pour moi, pour mes étudiants, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. J'ai toujours dit, life is always about learning until we die. And when you fail to learn one day, you are not dying, but you are already dead. You are just waiting for people to come and bury you, then shout rest in peace to your soul. Si tu refuses de devenir un étudiant de la vie, et non juste rester un étudiant de l'école conventionnelle et académique, tu vas juste vivre pensant que tu vis, mais tu es déjà mort. Tu n'attends que les autres viennent t'enterrer et te dire paix à ton âme. C'est ce que je viens de dire. Donc, reinvention encourages continuous learning. It keeps you curious, sharp, and adaptable in a world where new knowledge and skills are always in demand. Donc, si tu refuses d'apprendre de nouvelles choses, si tu refuses de devenir étudiant de la vie, élève de la vie, que tu aies ton doctorat, que tu sois ministre d'État, que tu sois président de la République, si tu refuses de devenir étudiant ou élève de la vie, tu vas juste passer à côté des opportunités. Tu vas juste même commettre de graves erreurs que seul juste un jeune homme de 18 ans peut t'éviter. Parce que tu fais le mature, tu fais l'important. La solution est à côté. Tu dois devenir humble. La vie nous enseigne l'humilité de toute façon, qu'on soit prêt à l'accepter ou pas. Par exemple, tu es chef patron au bureau, tu vas à une cérémonie, une réception, et ton collègue, ou bien, non, je n'aimais pas ton collègue, la servante de la cérémonie, ou bien la servante d'un resto que tu as visité, par mégarde, verse de l'alcool ou bien du vin rouge sur ton ami blanc, comme je suis en blanc ce soir. D'ailleurs, c'est ma couleur de secret que seul Dieu et moi connaissent. Et donc, et qu'il verse du vin rouge sur ta tenue, tu vas certainement devenir violent, dire des conneries, même penser, même maudire cette belle dame qui par mégarde t'a sali. Mais si tu reviens à la maison et que tu reçois ton jeune bébé de 4 mois ou bien 5 mois qui proprement et allègrement chie devant toi sur la même tenue, tu ne peux rien faire. Tu vas subir, mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien dire parce que c'est ton enfant, c'est ton sang. Mais il t'a enseigné l'humilité. Tu fais le patron dehors, mais devant ton jeune bébé qui a chié sur ta tenue, c'est une grosse leçon d'humilité. Tu pourrais être fâché, mais tu ne peux pas le taper. Tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas le jeter. C'est une école de vie. Si tu refuses d'apprendre continuellement, tu penses que tu vis, mais tu es déjà mort. Tu n'attends que les autres viennent
t'enterrer et te dire paix à ton âme. Et c'est pour ça que je t'invite chaque jour que Dieu fait à apprendre de tout et de rien. De tout et de rien. Et de tout le monde. La vie nous enseigne tous les jours. Ce soir, avant même de commencer cette session, la vie m'a beaucoup enseigné. Même actuellement que je fais, la vie m'enseigne. Avant que je ne démarre véritablement cette session, j'ai eu tellement de leçons de vie. Et c'est toujours à travers ça que j'ai accepté la volonté divine de commencer. Si je devais attendre d'être prêt à tout moment, puisque on n'est jamais assez prêt d'ailleurs. C'est pas parce que ta femme t'a quitté que tu n'auras pas la volonté d'aller dans des associations pour vivre qui tu es. Ou bien ton homme t'a quitté que tu n'auras pas les capacités nécessaires que Dieu a enfouies en toi pour vivre ta vie. Vis ta vie. Mais n'oublie pas que l'apprentissage continue. Fais de toi l'être qui a accepté de venir sur terre pour accomplir une mission. Parce que sans l'apprentissage continu, tu ne peux malheureusement pas accomplir ta mission. C'est impossible. Parce que les échecs, les setbacks, les challenges, les revirements sont là pour t'enseigner, pour te permettre de remettre en question, pour la plupart du temps, les notions que nous recevons dans les 4 murs de l'école conventionnelle. Very, very important. Very, very important. Reinvention encourages continuous learning. Continuous learning. Continuous learning. It keeps you curious and sharp and adaptable in a world where new knowledge and skills are always in demand. No adaptability to become a life student, no success. So you must understand it. Very, very important. Now we are crossing the number 6. Le numéro 6. Boost confidence and self-worth. Quand tu acceptes de te réinventer, when you accept to reinvent yourself after school, you have the power to boost your confidence and self-worth. Si tu n'as pas la capacité de renforcer ta confiance en soi et de l'estime en soi, tu ne peux pas facilement accomplir ta mission terrestre. D'ailleurs, on ne nous enseigne même pas comment découvrir sa mission sur Terre. La mission, ce n'est pas aller réinventer, c'est déjà là. Celui qui a créé le gaz, c'est que le gaz est fait pour être utilisé à la cuisine. Tu es sur Terre, c'est parce que tu es là pour une mission particulière. Et personne ne nous enseigne ça à l'école. Comment on peut mettre de côté des questions préjudicielles? Ce qui fait que des présidents deviennent violents sans savoir parce qu'ils ne se connaissent pas. Des ministres deviennent autre chose sans savoir, juste parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas qui ils sont. Les patrons dans les entreprises deviennent violents, arrogants, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent même pas si le métier qu'ils sont en train d'exercer, c'est leur métier de vie. Comme anecdote, j'ai une personne très, très respectable qui a un certain âge, qui m'a avoué que tout ce qu'il a fait toute sa vie jusqu'à présent, et il est d'un certain âge très évolué, qu'il n'a pas fait ce pourquoi il était venu sur Terre. Et il dit, c'est pas trop tard. Il peut recommencer à dire, c'est pas parce que tu as 60 ans, tu as 45 ans, tu as 50 ans que tu ne peux pas rentrer dans le processus de découvrir ta réelle mission de vie sur Terre. Et j'ai un programme payant pour ça que j'appelle How to Discover Your Life's Career in Proper Line with Your Life's Purpose. Comment tu peux découvrir ta carrière de vie en lien direct avec ta mission de vie. Ça te permet de jouir de la vie et non de subir la vie. Je jouis de la vie tous les jours parce que ce que je fais, je ne fais pas d'effort. C'est qui je suis. J'enseigne sans être fatigué. Je partage des connaissances sans être fatigué. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu m'a permis de faire beaucoup d'expériences.
négatives comme positives, d'ailleurs, pour pouvoir être à même de conduire quelqu'un. C'est pour ça que j'offre des programmes de mentorat personnalisés. Donc, si tu es intéressé, tu peux me contacter. Et j'ai été outillé pour ça. La vie m'a outillé pour ça. La vie m'outille pour ça tous les jours. Et ceux qui viennent vers moi, ils peuvent le témoigner. Personne ne vient vers moi et se retourner comme il est venu. C'est impossible. C'est ce pourquoi je suis sur terre. Et je l'ai accepté malgré moi. Parce que comme tu le sais, pour toi qui me suis depuis, ou toi qui viens de me rejoindre, qui ne connaît rien de moi, ni d'Adam, ni d'Ève, j'ai fait de longues études. J'ai fait un bachelor, c'est-à-dire une licence en administration générale à la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi. Et après ça, j'ai eu la grâce d'aller faire un master en droit international, spécialité droit international de commerce à l'université de Wuhan. Si tu te rappelles de Covid, c'est la ville dans laquelle le Covid-19 a été découvert pour la première fois. Donc, tu dois accepter vivre qui tu es et non faire semblant de vivre. C'est très important. Et c'est en acceptant de te réinventer que tu peux maintenant avoir la force de renforcer ta confiance en soi et l'estime en soi qui te permettra de vivre. Vivre et non survivre. Comme l'a dit mon cher ami Dukas Goïd, c'est un expert en marketing digital que j'apprécie beaucoup. C'est un jeune qui a compris très tôt l'importance de vivre et non de survivre. C'est très important. So reinventing yourself proves that you are capable of growth and change, which in turn strengthens your confidence and self-esteem. Donc si tu refuses de te réinventer, si tu as le doctorat et que tu reconnais aujourd'hui que tu n'es pas heureux dans ta profession de professeur d'université ou de professeur de collège et que tu étais peut-être né pour devenir un artiste peintre, et il faut remettre en cause ce que tu fais et aller à la source pour connaître ce pourquoi tu es ici. Et nous avons des outils très puissants pour te permettre de découvrir qui tu es. Parce que c'est à découvrir, ce n'est pas à réinventer, c'est à découvrir. C'est déjà là. Il te suffit juste des secrets, des outils pour que tu puisses savoir ce pourquoi tu es ici. Moi, je sais parfaitement ce pourquoi je suis ici. C'est pour bâtir les humains à travers des connaissances que j'ai acquises durant mes expériences de vie, cumulées avec celles que j'ai acquises dans les 4 minutes de l'école conventionnelle. Si tu ne le sais pas, mon papa, c'est un enseignant retraité. Et j'ai fait tellement de fiches quand j'étais bébé, pratiquement 10 ans, 11 ans, il avait déjà commencé par rédiger des fiches pour mon papa. Donc j'ai été formaté à l'enseignement. Mais moi, je n'ai jamais su que je deviendrais un éducateur, c'est-à-dire former des gens plus avancés que moi en matière de diplôme, des gens moins avancés que moi en matière de diplôme. Mon papa, lui, l'a enseigné dans l'école primaire. Mais aujourd'hui, moi, je forme des businessmen, des étudiants, des individus qui ont envie de se découvrir, qui ont envie d'apprendre de nouvelles connaissances telles que le copywriting, les notions de leadership. Comme récemment, j'ai rencontré une très grande personnalité et je lui ai dit, je suis consultant en leadership d'excellence. Il dit, leadership là, c'est encore quoi? Et donc, c'est des nouvelles connaissances et il faut accepter se réinventer. C'est très important. If you fail to reinvent yourself, you will fail to fulfill your destiny. If you fail to reinvent yourself, you will gently fail to fulfill your destiny. There is no other way to fulfill your destiny. You must reinvent yourself and adapt yourself to changing times. Very, very important. Nous allons aborder le 7e point, la 7e raison fondamentale, capitale. So, number 7, find your true purpose. C'est là le plus important des choses que chacun doit courir après. On peut même mourir pour ça. Le tout ne suffit pas d'avoir des diplômes. Il faut savoir pourquoi on est venu sur Terre.
c'est le plus important. Et c'est ce que normalement j'invite, j'invite toutes les écoles africaines. C'est vrai que ça commence déjà au niveau des écoles africaines de la zone anglophone. Mais le pire, c'est au niveau des zones francophones. Nous devons réinventer notre système éducatif. Et nous sommes prêts à vous accompagner dans ces réformes-là, puisque la vie nous a enseigné. Nous avons fait des expériences qui nous ont montré que l'école conventionnelle, surtout dans les zones francophones, a échoué. Elle a juste fabriqué des perroquets, elle a juste fabriqué des quémandeurs d'emploi, elle a juste fabriqué des chômeurs. Il faut l'appeler chat par chat. Donc, il est temps que nous nous réinventons. Il est temps que nous réinventons le système éducatif afin que nous puissions jouir de la vie et non subir la vie. Nous ne sommes pas sur terre pour subir la vie. Moi, j'en ai tellement subi avant de me découvrir. Je pensais, après mes études de droit international en Chine, que j'allais juste devenir ce que j'ai toujours voulu devenir, un fonctionnaire international travaillant pour les Nations Unies. Mais pendant la rédaction de mon mémoire, je suis tombé sur un secret puissant, que je garde seul d'ailleurs, je partage avec ceux qui sont très proches, qui m'a découragé à grand jamais à travailler aux Nations Unies et qui d'ailleurs m'a permis maintenant de comprendre que je n'étais pas fait pour devenir un fonctionnaire des Nations Unies, mais plutôt devenir un consultant pour faire des travaux temporaires pour les Nations Unies. Et donc, si tu ne sais pas qui tu es, tu seras partout. Comme mon père spirituel, le pasteur Eni Solomon Nossa le dit, if you are everywhere, you are nowhere. If you are everywhere, you are nowhere. C'est de mon père spirituel, le pasteur Eni Solomon Nossa. Tu peux taper son nom dans Google, tu vas bien comprendre qui il est. Il est dense en connaissance et il sait ce pourquoi il est sur terre. Donc la vie m'a fait la grâce de rencontrer des gens qui vivent et non qui survivent. Et donc si je suis prêt, je m'offre comme un cadeau ou bien le sacrifier pour sauver mes frères, mes amis, surtout la tranche d'âge de 18 à 40 ans pour l'Afrique et le reste du monde, c'est que je ne le dis pas pour le dire. J'ai fait des expériences qui me permettent de tenir la main d'un jeune qui, sans habitation, vit dans une église. Je sais ce que c'est que vivre dans une église. Je sais ce que c'est que vivre dans une brousse. C'est des expériences que j'ai faites. Donc je peux accompagner celui qui traverse les mêmes difficultés. Mais si tu refuses de t'adapter, if you fail to reinvent yourself, you will fail to fulfill your destiny. There's nothing about that. You will fail to find your purpose, your true calling. And calling is not about being a pastor. That's a very, very big mistake. That most of the pastors are just killing destinies by transforming anyone that comes to them just to become pastor. Ministry is large, vast, very large. You can be a teacher in church. It is your calling. You can be a preacher in church. It is your calling. You can be a trainer of the gospel. It is your calling. So you must get ready to know who you are. Don't just leave yourself to others to tell you who you are, what you should do. No, it's not possible. And you can only do it when you find your true purpose. Donc mon cher ami, si tu n'arrives pas à découvrir ta véritable mission de vie, ton véritable but de vie sur cette terre, c'est que tu seras partout. Quand on t'appelle pour le conseil de quelqu'un au niveau de Amazon, tu vas courir. Quand on t'appelle pour faire, c'est-à-dire pour accompagner des jeunes filles à aller vendre des cacahuètes, tu vas les suivre. Si on t'appelle pour être ici, on t'appelle pour être là-bas, tu seras partout. Mais quand on est partout, on n'est nulle part. Tu me verras jamais partout. Et vous aurez beaucoup pensé que je suis égoïste. Je suis égoïste parce que je sais qui je suis. Je ne peux pas être partout. Je reste là où je dois être pour être efficace et accomplir ma mission de vie. C'est très simple.
You can't be everywhere and be somewhere. Like now, on the last day of 2024, you are supposed to be in church around 10 p.m. or let's say 9 p.m. to 11:59 p.m. at least. But you are just drinking with friends and accident happened. Who called you to be there? Who? You stop chasing, running after everything, after anything, when you have discovered who you are. I don't make everybody as a friend, because I know that I cannot have everybody as a friend. I can only chase my destiny helpers and my soulmates. That's why I always say, don't chase your classmates, chase your soulmates. If you chase your classmate, you will fail, because you have been there at the particular time for a particular reason. Life is full of seasons. That season is over. You must get ready to move. That's why when some people they just text me and say, oh, we have been in school since 1996. Do you remember me? Since 1996. But do you know what I'm doing today, who I have become? Do you know? I have no idea about it. So stop chasing your classmates. Be doggedly committed to chase your soulmates. Very, very important. So reinvention helps you align your career or life paths with your values and passion. Your value and passion. We don't have the same values. We don't have the same passion. Why are we supposed to be together wasting our times? Leading to a deeper sense of fulfillment and purpose. If you are not fulfilled, you are just failing. The reason why you are on earth. Are you fulfilled? I'm daily fulfilled. And by God's grace, I'm fulfilled even in marriage. It's very, very important. When you don't know who you are, you will get married to the same person and you will lose. You will be lost. Both of you will be lost, because you are supposed as a man to be the visionary, but you don't know who you are. How can you have a vision? Because your wife is there just to help you manifest your vision, to find her own vision in your vision, in your mission. You are just nobody. You don't know who you are. Who can help you? So many divorces are just consequences of not knowing who we are. I've been there. I know what I'm saying. If you have a wife that cannot allow you to pay for knowledge, and you are born to train people, can you both be together? Or you are a woman, you are married to someone who hates reading, who hates chasing knowledge, and you are called to become a consultant, saving souls. How can you be able to save souls? Very, very important. So there is a paid program for that. How to discover your life's career in proper line with your life's purpose. I can help you. I can help you. And I'm not just saying it. After receiving the calling to save generations, I paid the price to become a professional. You can just call or text Dr. Michael Ladipo. He has trained me to become a certified purpose coach, trainer and mentor. So I can train you, I can mentor you, I can coach you about purpose. I'm not just saying it, even though I have a natural potential to do that. I pay the price to become professional. So get ready to pay the price to know who you are and live
Don't survive, just live. We are here to live, not to survive. But sometimes you need to survive to prepare the living season. But I've been there many times, surviving. By God's grace, I am living. So Him alone get all the glory. Donc mon ami, tu as l'obligation de te réinventer afin de connaître ta réelle mission de vie. Et j'ai une formation payante qui peut te permettre de découvrir, parce que ce n'est pas à réinventer, tu es déjà là avec toutes les potentialités, toutes les capacités. Il suffit juste de te montrer comment déboulonner les vis qui sont trop serrés afin que tu puisses déclencher ton niveau d'aigle. Puisque nous sommes dans l'année d'aigle, j'ai plein d'étudiants qui peuvent témoigner. Quand ils m'ont rencontré, ils sont devenus des aigles. Et donc toi aussi tu peux le devenir. Donc accepte de payer le prix tout simplement. Parce qu'il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Si ce que je fais aujourd'hui, tu penses que c'est gratuit, c'est pas gratuit parce que j'ai payé de la connexion pour être en ligne. Mark Zuckerberg a sacrifié sa vie pour créer Facebook, pour que nous soyons là. Donc il n'y a rien de gratuit. Tu dois payer un prix, forcément, pour avoir un prix. C'est indéniable. The next one is number 9. Donc le numéro 9. Encourage creativity and innovation. Encourage creativity and innovation. Donc les raisons pour lesquelles tu dois te réinventer, c'est très important. C'est pour te permettre d'encourager la créativité et l'innovation. Parce que si tu refuses d'avoir de nouvelles connaissances, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas inventer. Tu seras dans le passé. C'est comme on le dit, les vérités d'hier sont les graves erreurs d'aujourd'hui. Les gros mensonges d'aujourd'hui. Par exemple, quand on dit pour devenir riche, il faut soit se marier à quelqu'un qui est riche, ou bien aller dans une famille de riches, ou bien soit même être riche, être né riche. Aujourd'hui, la digitalisation a tout détruit ces connaissances-là. Un jeune homme qui a son ordinateur bien en forme, avec une connexion stable et rapide, peut devenir multimilliardaire. On a plein d'exemples. On ne peut pas citer juste les noms. Il suffit juste que tu puisses demander, tu vas les avoir. Et ils n'ont aucun parent riche. Leurs parents sont encore pauvres. Mais ils sont devenus des multimilliardaires. Donc, cette vérité d'antan qui disait qu'il faut se marier à une riche ou bien à un riche ou bien faire partie d'une famille de riches pour pouvoir être riche, elle est devenue un gros mensonge à l'aide du 21e siècle. Et mais si tu refuses de t'encourager à aller vers l'innovation, la créativité, si tu refuses de te réinventer pour apprendre de nouvelles choses, tu vas demeurer dans le passé. Alors que la vie, je t'ai dit dès le début, son second nom, c'est changement. C'est parce que j'ai changé que je suis devant toi aujourd'hui. Il y a 5 ans, tu ne me voyais pas. Il y a 5 ans, je n'avais aucune notion de ce que je partage avec toi aujourd'hui. C'est les saisons. La vie est faite des saisons et les saisons constituent les périodes de changement. Donc tu dois accepter de réinventer pour pouvoir être de nouvelles personnes. Donc, sans réinvention, tu ne peux pas encourager la créativité et l'innovation. It's not possible. Without reinventing yourself, you can't be encouraged to push yourself through creativity and innovation. It's not possible. I have accepted to put aside my certificates, my diploma of master degree in international law, so that I have found myself as a consultant. If I was saying just, no, I need to work as the United Nations, I will still be struggling with life. You need to reinvent yourself. Very, very important. So reinventing yourself often involves thinking outside the box. Like now, when I started Abundance Consulting Academy, somebody very close to me, very dear to me, told me it is a nonsense. Nonsense. And I told the person, it is a nonsense to you because you also live as a nonsense. Today the same person
is chasing me to train him. And there are many. So when you start thinking out of the box, you must start understanding that you are tapping into your calling. God is just like that. It is just like that. Thinking outside the box, which can spark creativity and innovation in both personal and professional settings. You need to be different from the crowd. And whenever you discover your true calling, there is nothing about it. You will be living differently from the crowd. Your old friends, they will start just seeing you as, who is this guy? Who? What can he do? What can he do? But you know yourself. You are not here to impress. You are here just to express who you are. And you have just accountability to give to your maker. Very simple. I have no accountability to give to you as my friend, because I know the one that has sent me what he has called me to do. That's why I always say, when you find yourself, it's not about your biological father, your biological mother, or the place you were born. It's about who you are. Very, very important. The last one, number 10, create a legacy. It is something very, very important that school has never taught us, how to become unforgettable. Donc, si tu acceptes de réinventer après l'école, ça te permettra de construire ton héritage. Je ne dis pas avoir des maisons, des voitures, bâtir des éléphants blancs un peu partout, c'est pas ça. C'est que quand tu n'es pas là, on sait que tu as été là de façon positive et que tu as impacté des vies. Les gens comme le Dr. Myles Munroe, qui est d'ailleurs un grand-père spirituel pour moi en matière de leadership, puisque j'ai lu un de ses livres, Unlock Your Potential, qui m'a montré que tout ce que j'ai fait toute ma vie jusqu'à l'heure où je lisais le livre, c'était juste du leadership. Et je ne savais rien de ça. Et j'ai pleuré si je pouvais l'avoir comme mentor. Mais quand on demande, la nature répond. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu comme mentor aujourd'hui, mentor personnel en matière de leadership, un de ses mentees. Donc, c'est ça la vie. Si vous acceptez qui vous êtes, les portes vous seront ouvertes. Le paradis, vous allez vivre ça sur terre. Parce que ce n'est pas à vivre ailleurs. C'est très très important. Bon, mais tu es appelé à accepter sa volonté et non ta volonté. C'est parfois dur de faire de longues études et de revenir maintenant, recommencer à zéro pratiquement. Mais ce qui est important et intéressant dans tout ça, c'est que les enseignements reçus dans le parcours de ces longues études contribuent à l'accomplissement de la mission pour laquelle on est né. Donc, si tu es en train de traverser des étapes, des saisons difficiles actuellement, ne prends pas ça comme une punition. Tu vas véritablement bénéficier de ça quand tu vas te découvrir. Je l'ai vécu et je sais de quoi je parle. So, reinventing yourself helps you evolve into someone who makes a lasting impact. I mean, a very lasting impact. Whether in your career, personal relationships, or community, creating a meaningful legacy for the future. Je n'ai pas construit des maisons un peu partout, mais j'ai construit dans les cœurs des milliers de personnes. J'ai formé au minimum 10 millions de personnes en ligne de façon gratuite. Et j'ai donné des certificats de façon gratuite à au minimum 6000 personnes de par le monde. Des gens qui ne m'ont jamais vu physiquement, mais qui me respectent parce qu'ils savent que je suis en train d'accomplir ce pourquoi je suis sur terre. Donc mon ami,
c'est très important que tu bâtisses ton héritage. Pas que tu construises des maisons un peu partout, mais que tu investisses dans l'humain à travers ce pourquoi tu es venu sur terre. Que le monde retienne ton nom. Quand on appelle ton nom, quand on appelle Mandela aujourd'hui, on sait qui il est. Quand on appelle Kwame Nkrumah, on sait qui il est. Quand on appelle Kadhafi, on sait qui il est. Ce n'est pas souvent facile. Parce que tu vis pour accomplir ta mission terrestre, que tout sera rose, non. Il y aura des moments où tu auras faim, tu ne vas même pas manger. Et tu vas demander à Dieu, dans quoi tu m'as mis? Lui, il sourit là-bas, il dit, c'est très intéressant, c'est le moment que j'ai choisi pour te bâtir. Et donc c'est ça. On va s'arrêter ici pour ce soir. So, reinvention isn't just about changing careers. It is about evolving as a person, embracing new challenges, and striving for continuous growth. That is where exactly comes in continuous learning. Mon cher ami, la réinvention de soi après avoir quitté les bancs, les 4 murs de l'école conventionnelle est l'âme des hommes et femmes qui décident de la direction du monde. Tout ce que tu vois aujourd'hui, Elon Musk, c'est parce qu'il a accepté mettre de côté ce qu'il a appris sur les bancs. Ce qu'il fait aujourd'hui, créer les choses dans l'espace, et il n'a été enseigné nulle part dans une école pour ça. Il s'est formé, il a accepté qu'il vit aujourd'hui. Il est la première personne riche et puissante, la plus puissante du monde. Quand Bill Gates était le premier riche du monde, il n'aurait jamais pensé qu'il y aura quelqu'un qui s'appelle Elon Musk qui viendra le dominer et domine tous les secteurs. Quand tu acceptes qui tu es, tu n'as plus de limites. C'est ça le grand secret. Donc, paie le prix pour te découvrir. Paie le prix. Nous avons des formations payantes pour ça. Paie le prix. C'est très important. Donc, pas de réinvention, pas de créativité et pas d'innovation. Je me répète, pas de réinvention, pas de créativité, pas d'innovation. Without reinventing yourself, there is no creativity and there is no innovation. Pas d'apprentissage continu, pas de réinvention, pas de meilleure solution pour la satisfaction de l'humanité. Je me répète, pas d'apprentissage continu, pas de réinvention, pas de meilleure solution pour la satisfaction de l'humanité. If you fail to learn continuously, you will fail to reinvent things. You will fail to make things happen. You will fail to contribute to the satisfaction of the humanity. But you are here to make things better, not to make things worse. Those that are making things worse is because they have failed to discover who they are. I don't want that for you. Pay the price. How to discover your life's career in proper line with your life's purpose. It is a paid training. You can reach out to me on +229 0196186519. I repeat myself, +229 0196186519. I'm available to help you the way life has helped me, the way my mentors, my spiritual fathers, my coaches, my personal advisor, Dr. Elizabeth Kasafolalu, the way they have helped me, I'm ready to help you. Mon cher ami, de la même façon, mes mentors, mes coachs, mes conseillers m'ont aidé à devenir qui je suis, à véritablement vivre et non survivre, parce que je suis réellement dans l'accomplissement de qui j'ai été envoyé sur terre pour devenir. Je peux t'aider. Une formation très simple. Comment découvrir sa carrière de vie pour pouvoir jouir de la vie et non subir la vie et non endurer la vie. La vie est faite pour être jouissance et non endurance. Je suis ton meilleur ami, le consultant Amel Fagnon. Tu peux me joindre à tout moment. Si tu as des commentaires, laisse-les dans la section de commentaires. Je suis là pour te répondre à tout moment. Encore une fois, appui Eagles Year 2025. Encore une dernière fois, je te souhaite une bonne et heureuse année des aigles, puisque nous allons faire des choses comme des aigles
Et nous les faisons déjà, tu le sais. À très bientôt. La semaine prochaine pour Jeudis Utiles avec le consultant Armel Fayon. Next Thursday, same platform, at the same time. Useful Thursdays with CAF. Bye for now. God bless you. And He loves you abundantly and exceedingly. Don't forget, you are the solution you are looking for. Pay the price.